Alors, question 20. Cela me fait un peu penser au récent décès de Nobuyoshi Tamura Sensei et de Seiichi Sugano Sensei. J'ai eu pas mal de courriers de gens d'Europe qui m'expliquaient qu'ils en voulaient à l'Aikikai de ne pas avoir fait de cérémonie pour ses professeurs. Hmm, C'est propre au Japon. Au Japon, il y a des cérémonies, c'est vrai, par exemple pour des funérailles, où les choses sont dites et faites par des officiels de façon officielle. Mais il y a aussi les coulisses que l'on ne voit pas, là où se passent les choses les plus importantes souvent. L'officiel exprime ce qui doit rester formel. Mais au Japon, l'affectif personnel, lui, n'est jamais mis en avant. La seule démonstration d'affection que nous ayons vue, par exemple, pour Mathieu Yamaguchi, était sous la forme d'un très court, mais très très touchant article du Doshu Ueshiba Kishomaru. Pour Tamoul Sensei, j'étais pas en France, donc je ne sais pas ce qui s'est passé durant ses funérailles, ce que l'Aikikai a fait ou n'a pas fait. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'au Japon, il s'est passé des choses. Déjà, ici, la mort s'est pas vécue de la même façon qu'en Europe. Il est évident que Tamura Sensei n'allait pas vivre encore très très longtemps. Il était malade depuis un moment, on le savait, et lui-même dans son attitude, la dernière fois qu'il est venu à Tokyo, il savait très bien que ce serait peut-être son dernier cours, son dernier séjour. Durant ce séjour, il s'est passé des choses, pas via des mots, mais par des attitudes, des regards et des choses non dites. Et tout ça, c'est très fort au Japon. Il faut donc pas être paranoïaque. C'est pas du tout un problème de reconnaissance. C'est pas le jour où les gens vont mourir qu'on va les reconnaître ou leur donner un dan ou je sais pas quoi. On n'est pas des militaires sacrifiés, des héros sacrifiés à qui on donne des titres posthumes. Faut pas exagérer non plus. L'aïkido, c'est plus vaste que ça. Dans l'aspect cosmique de l'aïkido, la mort de Metamora prend juste sa place ou sa place juste dans le grand organigramme de l'histoire de l'aïkido, tout comme la mort de Toei Sensei, etc., etc. La mort n'est pas vécue comme une fin, ni forcément d'ailleurs comme un nouveau début. C'est ce qui s'est passé pour moi lorsque Yamaguchi Sensei est décédé. Et je souhaite aux élèves de Tamura Sensei de faire de même, de construire à partir de ce qu'il leur a apporté, de poursuivre. Donc au final, le plus important n'est pas quand, comment il est mort, etc., comment c'est qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, mais a-t-il bien joué son rôle dans toute cette machinerie universelle de l'aïki. Il faut donc bien comprendre et accepter que les choses se passent d'une façon différente de ce que l'on attend, nous. Au Japon, la face apparente est toujours différente du fond, de toute façon, il ne faut pas s'étonner.